Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de pointe de chez Tokyo Marui. Et aujourd'hui, je vous présente le iKappa 4.3 Tactical Custom. Alors, cette réplique, elle n'est pas à moi, elle est à mon ami l'Airsofter du dimanche. Il l'a acheté sur un site et il l'a fait livrer chez moi pour que je puisse en faire la review. Et ensuite, je lui renverrai pour qu'il puisse récupérer son dû. Alors, c'est une boîte Tokyo Marui toute simple. Hein. On a une belle photo de l'iKappa à droite. L'inscription iKappa juste ici. Et puis, sinon, ça reste une boîte Marui. Hein. À l'intérieur, comment ça se comporte? On va voir ici la partie pochette avec, comme d'habitude, le manuel emballé avec les cibles et les papiers de garantie Tokyo Marui. Dans la boîte, on a donc la réplique du iKappa 4.3 avec son petit capuchon de sécurité qu'on va retirer. Hop. Et bien sûr, son chargeur métal de 28 billes, voilà que j'ai mis dans la réplique. En dessous, juste ici, on a les traditionnels accessoires, hein, les followers de tir à vide, l'échantillon de billes. Enfin bref, comme je le dis à chaque fois, les accessoires sont cachés sous les garnitures. Et c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le iKappa 4.3 Tactical Custom de chez Tokyo Marui. Donc voilà, une belle réplique de iKappa en version 4.3. Pourquoi 4.3? Tout simplement parce que c'est la version avec le canon 4,3 pouces. Faut pas chercher plus loin, hein. Le 5.1 c'est la même chose, sauf que c'est un 5,1 pouces. Bon, pour commencer, je vais vous parler de la réplique en elle-même. Les iKappa sont des modèles 1911 customisés dans une version musclée, créée notamment pour du tir sportif. L'objectif étant d'améliorer l'emport de munitions avec des chargeurs à double colonne, contre simple colonne sur les 1911 classiques, tout en gardant l'esthétique et l'ergonomie bien particulière à ce dernier. La firme japonaise Tokyo Marui est spécialisée dans la fabrication de répliques d'armes à air comprimé. La qualité et les performances de ses produits lui ont permis de s'imposer comme un leader dans l'univers de l'airsoft. La réplique iKappa 4.3 proposée par Tokyo Marui est un dérivé du modèle iKappa 5.1 dans un format plus compact. Le constructeur Tokyo Marui a conçu une excellente réplique conçue en ABS avec une finition noire exemplaire pour une allure très proche du full métal. On retrouve une crosse avec sécurité et un chargeur métal de 28 billes. Sur la culasse sont présents les marquages OPS Tactical 45 finement sérigraphiés sous licence Marui. Vous retrouverez également un rail Picatinny sous le canon. Ce modèle dispose d'un système blowback très véloce, une excellente portée ainsi qu'un système hop-up réglable pour une précision époustouflante. Il s'agit de l'une des meilleures répliques de poing du marché. Voilà donc pour la réplique. Bon, commençons par regarder le manuel, hein, comme d'habitude. Donc dans la pochette, on trouvera deux papiers bien distincts. Un premier, le manuel du iKappa 5.1, parce que oui, c'est typiquement la même chose, et un feuillet supplémentaire du iKappa 4.3. On va commencer par ça. Alors, c'est un manuel tout simple, tout est écrit en japonais, il n'y a aucune traduction, sauf sur certains manuels. Hein. On va y apprendre les différentes parties de la réplique, comment garnir le chargeur en billes et en gaz, comment éjecter le chargeur, comment utiliser la sécurité, armer la réplique, démonter la réplique, régler le hop-up, enfin c'est très complet comme je le dis à chaque fois avec Marui. C'est que en japonais, mais vous n'aurez aucun mal à comprendre parce qu'il y a des schémas quand même très bien expliqués. Comme par exemple utiliser les organes de visée, enfin bref, nettoyer la réplique, l'entretenir comme il faut. C'est vraiment très complet. À la fin on retrouvera comme d'habitude un plan éclaté de la réplique en question. Donc là c'est un plan éclaté de la version 5.1 parce que c'est typiquement la même chose en termes de fonctionnalité on va dire. C'est juste l'externe qui change. Alors c'est pour ça qu'ils vous ont fourni le feuillet supplémentaire du iKappa 4.3. Et là en fait on a le plan éclaté, et bien de l'iKappa 4.3 en détail, donc vraiment le plan éclaté de la réplique qu'on a dans les mains. Donc ça c'est très bien. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous achetez une réplique Marui, vraiment feuilletez les manuels, ils sont quand même très intéressants malgré que ça soit en langue étrangère, vous n'aurez aucun mal à comprendre. Raison de plus de regarder, si vous êtes débutant, ça vaut vraiment le coup. Bon, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB standard, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. C'est pas compliqué, on va aller insérer le gaz et les billes dans le chargeur, donc les billes se mettent ici. Le gaz va être inséré avec la petite valve juste ici. Donc l'avantage de ces répliques à gaz, c'est qu'elles utilisent un système semi-automatique comme un vrai pistolet. C'est-à-dire qu'à chaque tir, on n'a pas à réarmer manuellement la glissière avec la main, ça se fera comme un vrai pistolet semi-automatique. L'avantage c'est que ça reproduit un effet plutôt réaliste. L'inconvénient c'est que parfois en hiver ils ont un petit peu plus de mal, mais bon sur les répliques Marui c'est généralement assez rare, hein, parce qu'on va y venir après bien sûr. Les répliques de poing à gaz sont généralement entre guillemets abordables, hein, on trouve de tous les prix. Bon évidemment Marui c'est un peu plus cher que les autres, on va y venir à la fin de la vidéo. Donc ça se désigne donc sous le nom GBB pour gaz blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. On va regarder les marquages. Commençons par le flanc gauche. Nous avons déjà gravé sur la glissière OPS Tactical 45 avec des inscriptions juste en dessous. Sur la plaquette de poignée, on a un OPS MRP. Du côté gauche, on va retrouver ici un OPS TAC 45, Tactical 45 sur le dessus, Made in Japan Tokyo Marui ASGK. Sur le dessus de la chambre, on va retrouver un marquage 45 ACP qui correspond au calibre réel. En dessous de la réplique, on va typiquement rien la voir, voilà. Sur le dessus, à part le marquage de la chambre, rien. Et sur les chargeurs, on va avoir une inscription au dos du chargeur, Restricted for Export for Law Enforcement Only, Tokyo Marui Made in Japan. Rien sur les flancs, et sous le talon, rien non plus.
Bon. En soi, des marquages plutôt sympas qui rendent la réplique déjà beaucoup plus jolie que s'il n'y avait rien. Hein. Et puis évidemment, c'est du marquage gravé, c'est pas de la vieille peinture blanche, c'est quand même relativement sympa. Au niveau des contrôles, eh bien, ça ressemble à du 1911. Le Hi-Capa est un dérivé sportif du 1911, donc les manipulations vont être typiquement à peu près les mêmes. Commençons déjà par la sécurité. Sur la Hi-Capa, on a typiquement deux sécurités, comme sur le 1911. La première est ici, avec ce levier qui est uniquement du côté gauche, il n'est pas ambidextre. Il peut être activé que lorsque la réplique est armée, par exemple comme ceci. Là, on pourra pousser le levier vers le haut, et ça bloquera la queue de détente, voilà. Si on le baisse, on a bien le tir. Et la deuxième sécurité, comme sur les types 1911, c'est avec cette fameuse pédale, ici à l'arrière de la réplique, une queue de castor si vous préférez. En fait, si on n'appuie pas sur cette pédale, on a beau presser la queue de détente, il se passera rien. Par contre, si j'actionne bien la pédale, on a le tir. En fait, c'est une sécurité additionnelle, hein, comme sur tous les 1911. Ça se fait plutôt bien, parce que dès qu'on prend la réplique dans la main, on va systématiquement appuyer avec la paume de la main sur la sécurité. Du coup, on pourra actionner la réplique. Pour éjecter le chargeur, le Mag Catch est ici, du côté gauche, avec ce petit bouton rond. Le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer, ni pour l'extraire, ça c'est très très bien. Le chargeur a un tout petit peu de jeu, mais c'est vraiment très léger. À l'arrière de la réplique, on a ici un petit passage pour une attache dragon, donc voilà, c'est bon à savoir si vous voulez mettre une dragon à cette réplique. Sur la réplique, on a des stries de préhension à l'arrière et à l'avant de chaque côté de la glissière, qui nous permettra de bien prendre en main la glissière pour l'armée, donc ça c'est très bien. Les organes de visée, ça va donner quelque chose comme ceci. Deux crans de mire sans point blanc qui vont aller s'aligner avec un petit guidon qui a lui un petit point blanc. Alors il est très... Vous voyez, il est quand même assez peu marqué quand même ce point blanc, mais à l'arrière il y a vraiment aucun marquage quoi. Vous l'aurez remarqué, on a une queue de détente un petit peu ajourée sur cette réplique, c'est quand même sympa niveau style. Vous aurez un rail Picatinny sous la réplique, bien pour mettre une lampe, un laser, ce que vous voulez. Par contre, comme sur la plupart des répliques Marui, le canon externe n'est pas fileté, donc on pourra pas mettre un éventuel modérateur de son ou traceur, donc ça c'est comme ça, c'est sur toutes les répliques de points Marui quasiment. Notez ici ce grip très sympa que j'aime beaucoup, il agrippe bien, c'est des petits picots très sympathique je trouve, voilà. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci. Pour ce faire, on enlève le chargeur vide, on en remet un nouveau garni, et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici uniquement du côté gauche, comme sur tous les 1911. Voilà, ça ramène la glissière en avant. Par contre, sur cette réplique, vous ne pourrez pas power stroker la réplique. Je vous rappelle, le power stroking, c'est tout simplement l'effet de remettre un chargeur plein, de tirer la glissière et de la relâcher. Donc sur cette réplique, vous voyez qu'elle ne repart pas en avant. Sur certaines répliques, c'est possible, mais pas sur ce Hi-Capa 4.3. Et il faudra utiliser systématiquement l'arrêtoir. Et voilà pour les contrôles standards, hein. Vous voyez que ça reste typiquement du 1911 type Hi-Capa, c'est très classique, c'est d'une marque à l'autre, c'est la même chose. Hein. Pour le démontage et l'entretien, comme sur toutes les répliques, on retire le chargeur pour commencer, et comme je vous le disais, comme ça ressemble à un 1911, ça va se faire comme un 1911. Vous avez bel et bien l'arrêtoir de glissière qui est ici, et de l'autre côté, vous avez ici un petit teuteux. Vous allez aligner l'arrêtoir de glissière avec la demi-lune, vous voyez qui est sur la glissière juste ici, là, on l'aligne comme ceci, de l'autre côté on appuie sur le teuteux, voilà, l'arrêtoir de glissière sort, vous pouvez le tirer, et à ce niveau-là, on tire la glissière en avant et on démonte comme ceci. Donc là, on a la partie glissière, avec ressort récupérateur, le nozzle juste ici, et là on a bel et bien la frame, toute simple, hein, avec quelques parties métal à l'intérieur, mais quand même beaucoup de plastique. Pour démonter entièrement la glissière, c'est pas compliqué, on retire le ressort récupérateur, donc la technique sur les Hi-Capa, c'est de compresser le ressort récupérateur, donc on le chope ici et ici en même temps. Hop. Donc attention, parce que le ressort a tendance à être assez costaud quand même, donc vous voyez, hop. Et à ce niveau-là, bah, on va sortir tout le bloc canon par l'avant, comme ceci, hop. Et donc là, on aura sorti le canon externe, avec le bloc up à l'intérieur, voilà, on voit le petit bourrelet là-haut. Et juste ici, on trouve la glissière avec le nozzle. Donc très important, quand vous achetez la réplique la première fois, faites bien l'entretien au nozzle. C'est-à-dire qu'on va aller mettre de l'huile au niveau du joint, ici, là. On lubrifie le nozzle comme il faut. Hein. Quand vous aurez fini votre entretien, eh bien, vous remettez la partie canon, et puis bah, le ressort récupérateur. Hein. Et voilà, c'est remonté, tout simplement. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. La partie un peu dure sur cette réplique, si vous n'êtes pas habitué, c'est le ressort récupérateur qui va peut-être vous poser problème au début, mais à force de prendre le coup de main, ça ira. Je profite d'avoir démonté la réplique pour aller vous montrer le réglage du hop-up, parce que sur cette réplique, oui, le réglage hop-up va se faire glissière démontée. La molette est ici, vous la voyez au bout de mon index. Donc oui, il faut démonter la glissière pour aller trouver la molette de réglage du hop-up. C'est pas forcément pratique, mais je vous rassure, une fois que vous l'avez réglé, le hop-up ne bouge plus. Hein. Réglage hop-up type 1911 classique. Donc faut obligatoirement démonter la glissière, voilà. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment il se comporte d'origine. Bon, sur les répliques Marui, comme je le dis à chaque fois, ne mettez pas du gaz trop puissant, parce que ce sont des répliques en plastique, n'allez pas les exploser avec du 145. Moi je recommande cette marque-là, le Power 116, il est très bien, ou alors le AB 144A, pour ceux qui connaissent. Ce sont de très bons gaz pour ça. Pas de bille dans le chargeur, je vais maintenir l'arrêtoir, et c'est parti. Alors les types 911, généralement, dès qu'on a armé la réplique, hein, on est directement au point dur. Vous voyez, là on a un tout petit débattement, comme ça. Ça part de là à ici. Ici j'ai un très beau mur, une belle résistance, et après c'est le tir. C'est ça. Alors ce kick, waouh.
C'est vrai que le kick de ce Hi-Kappa est vraiment très bon. Le trigger reset, il va être... Là, on l'entend, il est très audible. Hein. Au même point que la résistance avant tir. Ouais, franchement, ça marche très très bien. Ah, il marche super bien. L'arrêteur de glissière fonctionne. Rien à dire, hein. Franchement, ça marche très très bien. Je crois que ça fait longtemps que ça m'avait pas autant marqué, une réplique de type Hi-Kappa. Je suis pas fan d'Hi-Kappa en général, hein, vous le savez sur cette chaîne, je préfère un bon vieux 1911 classique. Je vous avoue l'avoir déjà testé pour faire le test de tir. Déjà les perfs sont juste excellentes, hein, comme vous en doutez avec Marui, mais en plus là les sensations de tir sont vraiment pas dégueu. Franchement, je commence à comprendre pourquoi beaucoup de gens achètent des Hi-Kappa 4.3 et même 5.1 Marui, parce que, ouais, ça a tendance à quand même bien marcher, et ça claque bien franchement, ça a un bon son. En vidéo ça rend pas aussi bien, mais en vrai ça a vraiment un bon son. Très surpris, agréablement surpris même, parce que oui, c'est... En termes de sensations, c'est vraiment pas dégueu. Alors, au niveau des finitions et matériaux, c'est une réplique de pointe Tokyo Marui, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même beaucoup de plastique. Pour détailler, toute la partie glissière, la frame, tout cela est en ABS. Oui, les répliques de pointe Marui ont une obligation au Japon, c'est d'être fabriquées en ABS. Me demandez pas pourquoi les répliques longues n'ont pas cette obligation, je ne sais pas pourquoi. Pour détailler, on a quand même quelques petites parties métalliques sur la réplique, c'est-à-dire la queue détente, le Mac Catch, le levier de démontage et d'arrêteur de glissière, les organes de visée, le marteau, le levier de sécurité, bien sûr le chargeur, mais par contre pour tout le reste, voilà, on va avoir du plastique, donc de l'ABS. Alors attention, chez Tokyo Marui, le plastique n'est pas un plastique cheap, bien au contraire. Vous me direz pas le contraire, quand on regarde la réplique comme ça, on a quand même l'impression que c'est plus proche du full metal que même certaines répliques full metal d'autres marques. La finition est vraiment remarquable avec cette réplique. Vous voyez, les marquages sont pas dégueux, c'est bien assemblé, malgré que ça soit du plastique. Il y a vraiment zéro trace de moulage par rapport à d'autres répliques Marui en tout cas. Franchement, moi je trouve qu'elle est sublime en termes de finition, celle-là. Pas de jeu dans la glissière, un tout petit peu de jeu dans le chargeur, mais ça, c'est pas très gênant. Et encore, il est vraiment très léger, hein. Franchement, avec les beaux marquages, etc., cette réplique, elle est juste sublime. En tout cas, moi, je l'aime bien. Je suis pas fan des Hi-Kappa, mais pour le coup, mon ami LADD a bien choisi. En termes de poids, ça fait pas jouer, hein, c'est pas un vieux jouet de la farfouille. J'ai pesé la réplique à 850 grammes. On n'est pas sur le poids d'un vrai 1911, mais on s'en rapproche quand même pour quelque chose de full plastique. Si vous avez l'occasion de prendre une réplique Marui que vous n'avez jamais essayé avant, faites-le. Vraiment, faites-le, et vous vous rendrez compte déjà des perfs et aussi de la finition externe. Ok, continuons. Je vais maintenant vous parler des specs techniques d'origine de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Annoncée par le fabricant à 0,8 joules, soit 290 fps à la 0,20 grammes, on verra ça au chronie pour le coup. Il s'agit du modèle Hi-Kappa 4.3 Tactical Custom. Elle fait une longueur de 199 mm, la longueur de son canon interne est de 95 mm pour un diamètre de 6.04. Elle pèse 850 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle dispose d'un rail tactique Picatinny d'origine, elle est fabriquée en ABS et quelques petites parties métal, son chargeur est en métal et peut contenir 28 billes, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Hi-Kappa 4.3 Tokyo Marui. Ouais, qu'on aura fait si tu veux. Qu'est-ce que c'est? Merde. Et là, tu vises quoi? Facile ou tu vises un peu plus haut?
Là, je t'avouerai, je compense un tout petit peu. Mais avec le truc pour mettre un chargeur d'M4 et passer... Ah ouais. Il y en avait un ce week-end avec les CX. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire? Bon, mon avis est vraiment très bien sur cette réplique. Je le dis et je le répéterai je ne sais combien de fois. En termes de perf, c'est du Marui. Vous aurez aucun problème à jouer avec cette réplique en sortie de boîte. Vraiment aucun. C'est-à-dire que vous voulez jouer à la 0.20, c'est fonctionnel, à la 0.25, c'est fonctionnel, et même à la 0.28. Pour le coup, j'ai fait le test à la 0.25 ce jour-là, et ça marche vraiment bien. Il n'y a pas de problème, on touche aisément sa cible, même à une trentaine de mètres. La résistance au froid, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la réplique est fabriquée en ABS, ce qui fait que déjà elle est beaucoup moins sensible au froid. La glissière est beaucoup plus légère, donc consomme moins de gaz, et je sais qu'avec une charge de gaz, on a pu faire aisément deux chargeurs. Deux chargeurs de 28 billes avec une charge de gaz, c'est loin d'être dégueulasse, honnêtement. La sensation de tir, c'est vraiment un truc que j'ai adoré sur cette réplique. On a quand même quelque chose qui est full plastique, et malgré tout, on a un kick très sympa. Pour avoir testé le 5.1 Gold Match d'un ami il y a déjà un petit an, c'est pareil, hein, ce sont des répliques qui fonctionnent super bien. Tous ceux qui possèdent un AKP Marui, ils en sont pas du tout mécontents, au contraire. L'avantage des AKP Marui, c'est que pour ceux qui touchent un peu à la méca, ils sont facilement customisables, c'est-à-dire qu'on peut y mettre des glissières de telle ou telle marque, modifier un petit peu l'interne, etc. Je pense que c'est ce que Rémi va faire. Mais voilà, sachez que d'origine, en sortie de boîte, vous aimez les AKP, vous voulez pas vous faire chier à avoir un truc où il faut tout le temps tout modifier pour avoir quelque chose de performant. Vous êtes pas forcément très regardant sur les matériaux externes, hein, c'est-à-dire le métal. Prenez ce AKP 4.3 ou le 5.1 Marui, ce sont d'excellentes répliques. Si vous avez envie d'un AKP Marui, ne vous posez même pas la question, allez-y, vous ne serez pas déçus. D'autant plus que si vous l'achetez pour jouer en sortie de boîte, c'est totalement faisable, alors faites-le. Donc pour résumer mon avis sur cette réplique, oui, j'aime beaucoup cette réplique et je la trouve très performante et je vous la conseille. Parlons maintenant du prix. Tout à l'heure, je vous ai dit que les répliques GBB sont plus ou moins abordables. Avec Tokyo Marui, c'est entre guillemets les moins abordables, on va dire, en termes de répliques de points, même s'il y a bien plus cher que ça, bien sûr. En tout cas, la réplique de ce 4.3 n'est pas spécifiquement chère par rapport à d'autres modèles Marui, parce que sur le site de Airsoft Entrepôt, vous trouverez cette réplique pour 144,90€. Franchement, je trouve que pour du Marui, c'est pas dégueu du tout en termes de prix, hein. Franchement c'est très correct. La moyenne enfance est de 150€, donc je trouve que c'est relativement correct. Pareil, le prix des chargeurs, je sais que Airsoft Entrepôt le vend à 32,90€. La moyenne des chargeurs c'est 30 et 35€, donc ça dépend du revendeur où vous l'achetez, mais voilà. Donc si vous êtes intéressé par cette réplique, je vous mets le lien de la réplique et du chargeur dans la description, si ça peut vous permettre de vous aider à le trouver. Voilà. Bien, et bien on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois mon ami l'Airsofter du dimanche, c'est un ami à moi qui m'a prêté cette réplique pour vous faire la vidéo. Sachez que mon ami l'Airsofter du dimanche est un mécanicien HPA. Si vous êtes quelqu'un qui cherche à avoir un bon mécano pour l'HPA, pour l'entretien ou même pour faire un upgrade HPA, n'hésitez pas à le contacter, je vous mets le lien de sa page Facebook en description et aussi de sa chaîne YouTube. Et je vous conseille d'aller vous abonner à cette chaîne parce que c'est un très bon ami à moi qui est déjà apparu dans certaines de mes vidéos. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. Voilà, donc c'est vraiment pour ne rien louper sur YouTube. J'ai également une page Facebook et Instagram, ça vous permet d'avoir du contenu bonus, des posts communautaires, des photos, des stories exclues quand je vais jouer en partie d'Airsoft. Les liens sont dans la description, vraiment allez-y si vous voulez avoir un petit contenu bonus pour me suivre hors vidéo, on va dire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de me faire des petites stats et de voir si la vidéo a plu ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Si vous possédez cette réplique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Et puis pour le coup, je vous dis merci à tous, bonne soirée, bon week-end, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Allez, salut à tous!